Bonsoir à toutes. Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à arriver, qui se connectent. Je suis ravie de faire ce live ensemble ce soir. Donc, on est ensemble pour une trentaine de minutes pour parler de sexualité sur cette Self-Care Week de l'amour de soi, aussi en rapport avec la Saint-Valentin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Bianchi, qui est sexothérapeute, qui va se présenter, qui sera avec nous pour répondre à vos questions. Salut Anne. Bonsoir Margot et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Alors du coup, vous avez effectivement l'option de discuter dans le chat. Et vous avez également un onglet sur l'écran à droite qui s'appelle Questions, où vous pouvez poser des questions. Donc nous, on a recensé plusieurs questions qui ont été posées de la part des femmes de la communauté. On les a regroupées dans des grandes thématiques un peu générales pour voilà, avoir des grands axes pour démarrer. Mais bien sûr, si vous avez des questions complémentaires voilà, ou des choses sur lesquelles vous avez des interrogations lors de ce live, surtout, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. Et comme ça, Anne et moi, on pourra les lire. Et puis, l'idée, c'est qu'on rebondisse ensemble pendant ce live. Donc, on va, je pense, pouvoir démarrer. Bonsoir à toutes. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà connectés. C'est super. Donc la première question qui a été un peu posée par plusieurs femmes, c'est la question sur le désir sexuel qui diminue avec le temps. Et donc voilà, elle s'interroge, Anne, sur la relation entre le temps, l'amoindrissement du désir avec les années. Est-ce que c'est quelque chose qui est générique apparemment, qui revient de manière régulière? Est-ce que ça peut s'expliquer par différents facteurs? Oui. Alors, la question du désir, en fait, alors peut-être je vais me présenter rapidement. Oui, bien sûr. Je suis en effet sexothérapeute et dans mon cabinet à Paris, j'accompagne des femmes de tout âge, voilà. Et des hommes, plutôt des jeunes, mais pas que, et des couples. Oui. Et des couples. Donc, sexothérapeute, parce qu'on me dit toujours, qu'est-ce que c'est, sexothérapeute? Waouh, il y a beaucoup de… Donc, en fait, je suis psychothérapeute et je suis psychothérapeute intégrative. Je me suis… formée à la psychologie, psychopathologie. Et ensuite, j'ai choisi vraiment cet angle de la sexothérapie, en fait, de toutes les questions liées à la sexualité. Je me suis formée aussi en gestalt thérapie, qui est vraiment une thérapie du contact. Et je suis aussi professeure de yoga, de Kundalini Yoga. Le mot Kundalini, qui était très peu connu encore en France il y a seulement quelques années, symbolise, veut dire énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est-à-dire la force qui fait que l'on est vivant et que l'on se sent vivant, est l'énergie sexuelle. Donc, en fait, moi, j'ai aussi cette casquette entre guillemets du corps, et c'est particulièrement important parce qu'en fait, effectivement, dans le cabinet, les gens viennent parler, on parle beaucoup, hein, mais le désir, c'est quelque chose qui est de l'ordre du corps. En fait, c'est une énergie qu'on a tous et à tout âge. Donc, il y a une sorte de réserve d'énergie qu'on contient. On pourrait dire qu'on vient au monde avec, et on l'a à peu près jusqu'à la fin, avec des hauts et des bas. Hein, c'est ça. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que, entre guillemets, on avance en âge, 40, 50, 60, 70, 80,
hein, qu'il y a un moment, la sexualité, c'est fini. OK? Donc, ça, c'est aussi très, très important. Après, le désir, qui est quelque chose de complètement différent de l'amour, mais ça aussi, pour les femmes, ce n'est pas toujours évident. Je l'entends beaucoup dans mon cabinet. Moi, je ne désire que quand j'aime. Non, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, on m'a interdit de désirer si je n'aime pas. Parce que si je n'aime pas et que je suis dans mon désir, qu'est-ce que je suis? En gros, je suis une femme non respectable, je suis ceci, je suis cela, avec tout ce qu'on peut imaginer, qu'on a pu entendre sur des femmes qui sont libres et libres dans leur désir, désirantes. Alors, cette question du désir, elle est cruciale. C'est la première problématique dans les cabinets de sexothérapie, où l'on va traiter bien évidemment aussi d'abus, hein, voilà, et d'abus sexuels, anorgasmie, ça veut dire on ne peut pas avoir d'orgasme, infidélité, plaisir. Plaisir et orgasme, ce n'est pas la même chose non plus. Mais en fait, la question qui hante le cabinet de la sexothérapeute ou du sexothérapeute, il y a quelqu'un qui dit, eh bien, moi, j'ai du mal à désirer quand j'aime. Oui, oui. Et le couple amour-désir est quelque chose, effectivement, de très intéressant. Si je suis engagée, si je suis impliquée émotionnellement, alors je n'ai plus de désir. Si je ne suis pas engagée, si je ne suis pas en relation, si je ne suis pas impliquée, alors je ne prends pas de risque, peut-être d'être abandonnée, peut-être d'être laissée. Donc, c'est vraiment une grande question que je travaille beaucoup avec mes patients, le désir. Donc, en gros, le désir, les gens viennent parce que où il est, il n'y a plus de désir. On s'aime, on est en couple depuis tant d'années, mais il ne se passe plus rien en fait. Il ne se passe plus rien, j'ai plus le désir, j'ai plus la flamme. Voilà. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, des femmes qui viennent et qui me disent je n'ai jamais eu de désir, ou en tout cas, je ne connais pas mon désir. Voilà. D'ailleurs, très souvent, il y a un exercice que je fais faire en sexothérapie, c'est lettre à mon désir. Écrivez à votre désir. Et souvent, on va dire, mais en fait, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que je désire. Et puis, en fait, bien souvent, on se rend compte que on a souvent été assujettis au désir de l'autre, pas que notre partenaire, mais il faut savoir que dans le couple, avec nos partenaires, notre partenaire ou nos différents partenaires au cours de notre vie, tant qu'on n'a pas fait véritablement un travail sur soi, on va rejouer, bien évidemment inconsciemment, mais l'inconscient, c'est comme un pilote automatique. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de certaines choses, ce pilote automatique va nous emmener là où il veut nous emmener. C'est ça l'inconscient. Donc, vont se rejouer les liens qu'on a eus avec notre mère et avec notre père. La manière même dont on a été désiré, la manière dont on a été regardé, la manière dont on a été aimé ou pas suffisamment aimé, et où on va demander effectivement à notre partenaire « aime-moi comme je n'ai pas été aimé » ou « aime-moi comme j'ai été aimé ». Et dans notre propre désir se joue forcément notre propre histoire, comment j'ai aussi été autorisée par ma mère, par mon père, à être une femme désirante, et pas seulement désirée, ou pas seulement désirable, c'est-à-dire tout apprêté, voilà, je suis désirable parce que voilà, il y a certains codes qui me disent que de cette manière-là, je suis désirable, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être complètement désirante. Donc, il y a aussi toutes ces questions à regarder. Comment je nourris mon désir? Souvent, les gens viennent me voir et ils me disent « j'ai pas de désir, il n'y a plus de désir ». Comment nourrissez-vous votre désir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ou en fait, au début d'une relation, par exemple, on a envie de voir l'autre, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de coucher avec l'autre. Bon. Quand ça se passe bien. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez spontané, qui est assez naturel. Hein. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'une certaine manière, c'est facile.
Le désir ne déteste rien tant que d'être enfermé. Le désir, il se nourrit, bon, évidemment, quand on est en couple, c'est pas toujours évident, de manque, de nouveautés, d'inconnus, et d'une certaine manière du fait qu'on ne connaît pas complètement l'autre, qu'on ne possède pas complètement l'autre. Mais ce qui se passe bien souvent dans la relation, c'est qu'on va demander à l'autre, sécurise-moi, mets-moi en sécurité, prouve-moi que tu m'aimes. Et encore une fois, amour et désir, ce n'est pas la même chose. Et ce faisant, effectivement, on érode le désir qui pouvait être là au début parce qu'effectivement, on ne connaissait pas encore complètement l'autre. Et après, il y a toute une routine qui s'installe. Donc, c'est un peu l'usure dont vous parliez. Donc, les couples qui restent dans une sexualité, je dirais, désirante, épanouie, active, ben, ils y travaillent, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est un dur labeur, mais on va sortir de notre cadre. On ne va pas tout faire ensemble. On va se donner rendez-vous à un endroit improbable. On va se parler. On va se parler. Ou on va s'écrire si on n'ose pas au début se parler. Et pas forcément de nos problèmes, de nos envies, de ce qu'on a envie. Donc là aussi, je peux donner des exercices. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, le désir a tout à voir avec le manque. Donc voilà, donc comment aussi je permets dans mon couple à ce que l'autre, bon, il ait aussi sa propre vie et où je m'autorise moi aussi à avoir ma propre vie, voilà, à explorer de nouvelles choses. C'est sûr que dans un scénario où ça va se passer toujours de la même manière, au même endroit, la peur de la mise en scène du corps vieillissant. Oui, bien sûr, surtout que dans la sexualité, il y a effectivement que je donne à voir de moi à l'autre. Et parfois, effectivement, dans des situations, dans des positions où moi-même, je ne me vois pas. Donc, c'est clair qu'aussi la question du lâcher-prise, de l'acceptation, il n'y a pas une sexualité. Alors, exactement, si la flamme n'a jamais été là. Oui, alors ça arrive aussi. J'ai des femmes qui viennent et qui me disent je n'ai jamais ressenti vraiment de désir sexuel. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là, on ne peut pas le faire individuellement. On va travailler ça, cette fonction désirante. Voilà, on va explorer ce que j'appelle notre scénario sexuel. Voilà. Est-ce que petite, on m'a parlé naturellement de la sexualité? Est-ce qu'on m'a dit que la sexualité était quelque chose de magnifique? Est-ce que j'associe effectivement le désir au fait d'être vivant? Ou est-ce que j'ai peur de là où mon désir peut m'emmener? Et pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Quel serait le risque si j'étais dans mon désir? Est-ce que ma mère a eu une sexualité épanouie? Et ça, qu'elle nous l'ait dit ou qu'elle ne nous l'ait pas dit, un enfant, il va ressentir. Est-ce que cette mère n'était qu'une mère maternante? Est-ce qu'elle n'était est-ce que c'était une femme qui s'est autorisée à être une femme? Est-ce que aussi, effectivement, d'une certaine manière, en traversant ce qu'on appelle le DIP, qui est crucial dans notre construction sexuelle, quelque part, mon père, si je suis une femme, voilà, m'a dit, voilà, ma petite fille, tu es très belle, je t'aime beaucoup, mais mon amoureuse, c'est ta maman, et toi aussi. Alors, il ne va pas le dire verbalement comme ça, mais il va faire passer ce message à la petite fille, et toi aussi, plus tard, tu seras très heureuse avec un homme. Et de manière totalement inconsciente, la petite fille comprend aussi qu'effectivement, elle a droit au plaisir. Elle a le droit d'être désirante. Il y a énormément de tabous, quand bien même on est dans des sociétés a priori libérées, où la sexualité, elle est, je dirais, en libre service. Non, mais voilà, mais c'est tout le paradoxe aussi, effectivement. Et puis, la presse féminine n'a pas. J'ai travaillé longtemps dans la presse féminine.
avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, n'a pas fait que du bien avec beaucoup de normes. Si je ne suis pas comme ça, je ne suis pas normale. Si je n'aime pas ça, je ne suis pas normale. Si je ne sais pas faire ça, je ne vais pas être un bon coup. Et en même temps, si je fais ça, bah, je vais peut-être être une salope, entre guillemets. Donc, en fait, on est extrêmement prise au piège dans des injonctions. Donc, je dis souvent qu'en fait, le désir est sans cesse à conquérir. La petite flamme, elle est à allumer. Et effectivement, il n'y a pas un mode d'emploi qui marche pour tout le monde. C'est d'abord et avant tout, oui, ça peut à certains moments de la vie, et même à certains moments du cycle, le désir peut être aussi lié, la libido, on appelle la libido, aux hormones. En effet. Notre libido peut être lié aux oestrogènes. D'accord? Donc, une femme qui va produire beaucoup d'oestrogènes, mais parfois il peut y avoir, va potentiellement avoir une forte libido. Et dans notre propre cycle, on a des moments où on va vers l'ovulation, on peut avoir beaucoup d'oestrogènes, et puis ensuite, il y a une phase, on va dire, voilà, où ça va être descendant. Donc, on a aussi, bien sûr, des moments dans notre cycle, on a aussi des moments dans notre vie. Effectivement, le désir est fluctuant par nature. Et on ne peut pas enfermer le désir et on ne peut pas souffler au désir. Il vient quand on ne l'attend pas, face peut-être à un partenaire qui n'est pas du tout le nôtre. Parce que parfois, des femmes viennent et me disent « j'ai plus du tout de désir, j'aime mon mari, hein. J'ai plus du tout de désir, je veux retrouver mon désir. » Et là, je leur dis « mais est-ce que vous vous êtes déjà surprise, par exemple, à désirer quelqu'un d'autre ?» Et là, en fait, on discute, elle me dit « oui, je vais même vous dire, parfois, même des fois, je vois certaines femmes dans le métro, et ben, je les imagine en train de faire l'amour et je me dis, bah, elle doit faire avoir une sexualité comme ci, comme ça. Et en fait, effectivement, ça me rebranche à cette énergie. Et la question cruciale est, est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise effectivement à laisser circuler ça, à aller explorer ça? Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que la norme, c'est extrêmement fort. Voilà, je parlais des magazines féminins tout à l'heure, de ce que j'ai le droit de faire, de ce que je n'ai pas le droit de faire, de ce qu'il faut que je fasse. Et il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités. Et au cours de notre vie, on va changer de sexualité. On va aimer certaines choses à 20 ans, mais même à certains moments avec un partenaire, et puis à un moment, ne plus du tout avoir envie d'aimer ça, et aimer autre chose à 40, aimer autre chose à 50. En tout cas, puisqu'on était parti aussi vers un plaisir mature et aussi vers la sexualité à partir de 50 ans, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans mon cabinet qui ont eu leurs premiers orgasmes à 50 ans, après 50 ans, parce qu'on est encore trop bloqué, par exemple, avant, dans le lien à maman, dans la maternité. Donc, comment je ne m'autorise pas, en fait, à être la femme sexuelle que je suis. Alors, le problème d'hormones, Céline, là, ça va être vraiment… Moi, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas médecin. Donc, après, on va déjà faire un bilan sanguin. Je dirais aussi que toute activité dans notre corps, d'une certaine manière, de faire circuler l'énergie, aller dans le corps, l'alimentation, hein, je parle vraiment là du problème des hormones, je parle plus seulement du désir, hein, même si je pense que faire une activité physique, bien manger, être relaxé, vont favoriser notre sexualité. D'une manière ou d'une autre, créer de la place, faire de la place. Et on a énormément de mal à faire de la place. Après, ce qui va être vraiment lié à la problématique hormonale, ça peut aussi être de l'ordre du médical avec certains traitements, mais il faut voir aussi quelle est la conséquence du problème hormonal. Si le problème hormonal va faire qu'il y a moins de désir, on peut aussi en sexothérapie travailler sur le désir. Voilà. Comment peut-être ça parle aussi d'autres choses.
que parfois le corps exprime certaines choses, et même nos hormones, mais qui parlent d'autres choses. Hein, de blocages, entre guillemets, qui peuvent être plus psychologiques, mais qui vont se répercuter dans le corps. Hein. Notre alimentation, en allant voir, par exemple, même simplement une naturopathe, voilà, il peut y avoir aussi certains aliments qui peuvent aussi booster, réguler hein, nos hormones. Voilà. Donc, en fait, tout ça, on est autour de la psyché, le corps, voilà, le médical, et rien de tout ça n'est antinomique, en fait. Anne, tu parlais tout à l'heure de ton expertise sur la connaissance qui est liée au corps par rapport au fait qu'effectivement, ce que tu viens de dire est en cohérence avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie forcément qui vient de l'inconscient, des choses qui sont plutôt du domaine psychologique, sur le désir notamment, et la sexualité au global. Et aussi tout à l'heure, tu parlais effectivement de notre ancrage avec le côté de l'énergie vitale, qui est quelque chose qu'on développe peut-être pas assez aujourd'hui, qui est peut-être pas assez connu. Voilà, comment est-ce qu'on peut essayer dans cette envie de rebooster justement notre désir, quels exercices au niveau du corps on peut mettre en place peut-être pour essayer tout exercice qui implique le corps va permettre au corps de sécréter des hormones, des endorphines qui vont aider à la circulation de cette énergie sexuelle et donc du désir. Imaginez que le désir, c'est de l'eau, c'est un ruisseau. Que la source de cette eau, elle peut être parfois bouchée, c'est comme dans Manon des sources, là. Tout le monde a vu le film avec Emmanuel Béard, hein, voilà. Et parfois, l'entrée de la source est bouchée. C'est comme s'il y avait des cailloux, comme s'il y avait du sable, etc., qui obstruaient le ruisseau de cette énergie. Parfois, ces pierres, ce sable, ces barrages, sont effectivement de l'ordre psychologique. Le désir, ça n'est pas que de la génitalité. En effet, c'est pour ça que j'ai parlé d'énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle est énergie vitale. La source se situe au niveau des organes sexuels, du deuxième chakra du corps, si on parle en énergétique, donc situé au niveau des organes sexuels et des glandes associées aux organes sexuels qui sont nos ovaires, pour nous les femmes. D'accord ? Donc, tout ça est totalement lié. Donc, à partir du moment où vous allez bouger votre corps, hein, cette énergie va circuler. Les émotions vont circuler. Hein, on va décrasser, en quelque sorte, nos tuyaux. On va faire sortir beaucoup de choses. Donc, revenir dans le corps, c'est primordial. Il y a une personne qui a posé aussi la question, je suis avec mon mari, je n'ai pas trop de désir, mais je ne veux pas lui être infidèle. Notre désir, c'est notre désir. S'il est là, ensuite, dans une conscience, je vais décider de le partager avec cet homme-là ou avec cet homme-là, pas avec cet homme-là. Mais une fois que je vais être vraiment connectée à mon désir, c'est pour ça que moi, je ne suis pas une apôtre de la sexualité personnelle, mais c'est quelque chose d'indispensable dans une sexualité épanouie. Donc, quand je parle de sexualité personnelle, pour les gens pour qui ça n'est pas clair, je parle de masturbation. Et je déteste ce mot parce qu'en fait, ça veut dire se souiller avec la main, étymologiquement. Donc, on voit aussi comment un simple mot qu'on emploie sans savoir ce que ça veut dire renvoie au fait que dans la sexualité, et particulièrement la sexualité féminine, on a introjecté le fait que ça pouvait être impur, que ça pouvait être sale, que ça pouvait pas être joli, que ça pouvait être animal. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une petite digression, mais qui est importante aussi dans cette autorisation et dans son désir. Donc, c'est aussi déjà comment je me reconnecte à mon corps dans le sensoriel. On n'est même pas là encore dans le sexuel. On va faire circuler l'énergie. On va créer du mouvement. Le désir, c'est un mouvement. C'est une eau comme un ruisseau qui peut circuler. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, parfois dans le couple, on est dans l'habitude.
on est dans la routine et on se dit, mais il n'y a plus d'envie. Mais oui, mais de fait, c'est la pire chose pour tout, l'habitude. Donc, il va falloir ramener de la nouveauté, ramener de l'exploration, peut-être se montrer à l'autre comme le surprendre, quitte à le déstabiliser, mais c'est très générateur de désir. Du coup, j'ai fait une digression, mais effectivement, dans cette reconquête du désir, dans ramener le désir, il y a aussi comment je suis désirante, comment je suis dans mon propre désir, comment je connais mon corps, comment je sais ce que j'aime. Souvent, je parle à des femmes où il y a pas de désir, où il y a pas d'orgasme. Voilà, et on va découvrir comme ça, à travers des exercices sensoriels, simplement déjà, par exemple, une personne disait tout à l'heure, avec le corps qui peut vieillir, ben oui, il faut aussi passer du temps avec ce corps, toucher ce corps, caresser ce corps, crémer ce corps. Hein, peut-être ça va être des bijoux, peut-être ça va être des parfums, peut-être qu'effectivement une lumière tamisée, un endroit, enfin voilà. C'est aussi vraiment aller dans le corps. Et après, c'est voilà, explorer. Je sais que j'avais une question sur les sextoys. Il n'y a pas de sextoy en fonction de son âge. Il existe aujourd'hui des dizaines de sextoys. Voilà, ça c'est de la pierre, ça c'est plus fin, voilà, ça vibre. Vous allez me dire, mais comment ça se met? Comme vous voulez. Voilà. Ça, par exemple, c'est des petites boules qu'on peut mettre dans son vagin pour les femmes. Elles commencent à s'intéresser à leur périnée souvent quand elles vont avoir un bébé ou quand elles ont eu un bébé. Sinon, si on n'est pas enceinte, si on n'a pas d'enfant, personne ne nous parle de notre périnée, hein, de notre vagin. Comment avoir… Jamais on va dire, pour une sexualité épanouie, il faut avoir un vagin en bonne santé. On vous dit, mange ta soupe quand tu es petit, mange des fruits et des légumes. Mais jamais on ne nous parle de notre sexe. Je ne sais pas combien de patients. J'ai fait énormément d'ateliers de yoga sur la sexualité féminine, le sexe féminin. À chaque fois que j'ai demandé à une femme comment s'appelle ton sexe, aucune femme, aucune, y compris des profs de yoga, ne m'ont spontanément dit le mot. Aucune. Aucune. Jamais. Je leur sors une petite le mot que j'ai dans mon cabinet, et je leur montre comment ça s'appelle. De toute façon, il y en a qui sont là, qui ont participé. Le vagin, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, il y a et en fait, ça veut dire tellement de choses, de à quel point aussi on n'est souvent pas dans notre corps. On ne connaît pas notre corps. On ne connaît pas notre désir. Donc, en fait, il y a toute une éducation, il y a tout un chemin, en fait, du désir pour savoir ce qu'on aime, pour savoir ce qu'on n'aime pas. Donc, en fait, il faut essayer des trucs, il faut explorer, peut-être un roman érotique, peut-être un podcast. Je fais beaucoup explorer à partir des 5 sens. Je vois. Ouais. Est-ce que visuel, ça va créer quelque chose chez moi. Et encore une fois, quelque chose de nouveau, essayer des trucs nouveaux. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. J'invite souvent les couples, je pense à la femme qui a dit, je peux inviter mon mari, je leur fais faire une boîte. J'y prenais une boîte à chaussures, acheter une jolie boîte à chapeau. Et puis, dès lors que vous avez envie de quelque chose ou vous pensez à quelque chose, écrivez-le, mettez le papier dans cette boîte, dans une couleur. Et votre partenaire, votre mari va faire la même chose. Puis au bout d'un moment, voilà, et on ne se le dit pas, on se l'écrit. Peut-être au bout d'un moment, donnez-vous rendez-vous. Donnez-vous rendez-vous. Faites un dîner avec l'idée que dans cette boîte, vous avez dit des choses que vous n'osiez pas lui dire ou vous avez vu quelque chose en ayant écouté un podcast, lu un livre. Tiens, voilà, tu as déjà pensé à ça ou tiens, je me suis dit qu'on n'avait jamais fait ça. Pourquoi ? Et puis, voilà, peut-être ouvrir une bonne bouteille de vin si vous aimez boire un verre de vin ou voilà, changer de décor, changer d'atmosphère, ritualiser aussi. Hein ? En fait, les gens souvent disent ça ne marche plus. Mais qu'est-ce que vous faites ? Tous les couples que je connais qui sont ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et où ça marche, travaillent à ça. Se donnent du temps, se donnent rendez-vous quelque part. Pas
forcément sur une île déserte. Hein. C'est voilà, ne lisent pas forcément voilà dans leur lit, changent d'endroit, se surprennent en fait. Mais on parlait beaucoup de fait de prendre du temps pour soi en tant que femme. Souvent, on s'est rendu compte, on parle beaucoup avec les femmes de notre communauté, elles prennent pas beaucoup de temps pour elles parce qu'elles ont le travail, les enfants, les petits-enfants, des activités en dehors, voilà, des fois caritatives, des associations. Enfin, elles sont toujours très impliquées. C'est aussi beaucoup cette espèce d'envie d'être vraiment vers l'autre et du coup de s'oublier parfois beaucoup en chemin. Donc, on essaye, voilà, de rappeler aussi qu'à travers effectivement des activités comme la méditation, comme le yoga, enfin voilà, des choses. Mais même la marche, oui. le massage, exactement. Peut être de l'ordre du sensoriel, du sensuel, mais ça commence parfois, dans des premières séances, j'ai parfois donné à des patientes un rituel de douche. Comment effectivement on va se doucher super rapidement. Alors peut-être parfois oui, ça peut vouloir dire de se lever un peu plus tôt, mais de se masser le corps, que quand on se lave, c'est pas juste on se lave comme ça, peut-être de toucher, de caresser ses grandes lèvres, ses petites lèvres, l'anus aussi, ses seins. Voilà, en fait, c'est tellement clé de revenir effectivement dans son corps. Nos vies, elles nous font toujours sortir de notre corps. On est dans la tête en permanence, on a toute cette charge de tout ce qu'on a à gérer, et encore plus, je dirais, nous les femmes, et avec cette tendance aussi, nous les femmes, effectivement, à se faire passer derrière tout le monde. Parce que, déjà parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a, nous, 2 cerveaux qui marchent alors que les hommes n'en ont qu'un. Donc, les pauvres, d'une certaine manière, voilà. Mais aussi parce que quelque part, voilà, on a toujours, quelque part, vous savez, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on n'ait pas grandi dans une famille religieuse, n'y change rien. Culturellement, le désir de la femme, la sexualité de la femme a été enfermée, corsetée dans des lois qui ont été faites par des hommes. Et d'une certaine manière, la femme libre, la femme qui est dans son désir, c'est le mythe de la première femme, Lilith, qui est considérée comme une démone dans la Bible. Donc, ça veut dire qu'elle porte le poids du péché originel. Donc, vous allez dire, mais c'est très, très loin, c'est très, très vieux. Oui, mais non, c'est pas encore si vieux qu'une femme ne pouvait pas avoir un compte en banque. C'est les années 60. Ça fait 50 ans. OK ? Donc, il y a des femmes ici qui ont 50 ans et plus. Ça veut dire que leur mère, leur grand-mère n'ont jamais pu être autonomes économiquement. Quand on n'a pas de compte en banque, on ne peut rien faire. Quand on parle de la liberté finalement sexuelle, ça passe aussi par une forme d'autonomie. Donc, à un moment aussi, comment je prends aussi responsabilité pour moi-même, et prendre responsabilité pour moi-même, c'est aussi, en effet, à un moment, s'octroyer du temps pour soi. Les gars, vous êtes bien gentils, mais ce soir, démerdez-vous, je vais me faire masser, je vais au yoga. Et en fait, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il y a une personne qui dit qu'on parle beaucoup d'hétérosexualité, mais je n'ai pas l'impression que ce qu'on dit est forcément relatif uniquement à des couples hommes-femmes. Enfin, j'ai des homosexuels hommes qui viennent me voir, j'ai des femmes qui sont, j'ai des bisexuels, il y a aussi des personnes transgenres, j'ai aussi des couples de lesbiennes. Ils rencontrent dans leur couple, nous rencontrons tous la problématique de l'absence du désir dès lors qu'on est dans la routine, dès lors qu'on n'explore plus, dès lors qu'on voit l'autre tous les matins au même endroit, dans la cuisine, effectivement, et qu'on est pris effectivement par ces choses routinières. Et bon, et la sexualité ne fait pas exception aux choses. Donc, remettre du rituel, remettre de la surprise, du sacré. Aujourd'hui, il existe, oui, je peux vous donner plein de podcasts. Je demandais des livres, des podcasts ou des vidéos que tu pourrais nous conseiller, effectivement. Par exemple, sur la question du désir, c'est vraiment une Bible. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais pas forcément, de Daniel Flammenbaum, qui s'appelle Femme désirée, femme désirante.
Donc déjà de comprendre aussi comment fonctionne le désir voilà, féminin, comment je m'autorise à être dans mon propre désir. Il y a quelqu'un qui a parlé, ben c'est Isabelle, je crois que je connais en plus, la sexualité, quelque chose aussi de sacré. Oui, bien sûr, nous on est dans une dualité totale par rapport à ça, dans une binarité totale entre l'impur, entre guillemets, voilà, l'obscène, le sale, effectivement. On est enfermé dans la dualité qui est totalement judéo-chrétienne de la mère et de la putain. Voilà. Et là-dedans, voilà, où est la femme? Où est la femme libre? C'est un barrage énorme, en fait, du désir féminin. Le nombre de fois où même je dis à des femmes, dessinez-moi votre sexe. Oh là là, mais c'est pas beau, c'est sale. Mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous pensez ça? Parce que d'une certaine manière, on ne nous a jamais dit que c'était magnifique, que le sexe, c'est magnifique. On n'a pas reçu cette éducation-là. On n'a pas reçu cette éducation. En tout cas, je parle évidemment, peut-être certaines l'ont reçu, mais c'est rare. Hein. Non, je disais que c'était pareil. J'ai des couples de lesbiennes, c'est exactement la même chose. Le rapport au corps, c'est pas du tout un discours hétérocentré, hétéronormé que je vous donne là. C'est exactement la même chose. Je travaille avec des hommes qui sont allés vers leur bisexualité, dans le travail qu'on a fait ensemble, avec des femmes qui sont en couple avec une autre femme. C'est la même chose. C'est la même chose. Là, je parlais vraiment du poids, en fait, de la culture, des archétypes qui sont en train de bouger, qui sont effectivement en train de bouger. Mais même ça, le rapport au corps, l'Occident n'était pas dans le corps. Le corps, est impur. Voilà. Et l'esprit est supérieur. Et le corps, on est dans le féminin. Qu'on soit homme ou femme, on est dans l'énergie féminine. Quand je parle du féminin, je ne parle pas de homme ou de femme. C'est hyper intéressant. Bon, le temps file. Ah, ça va tellement vite. On avait encore d'autres sujets à aborder. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je retiens de ces échanges, c'est très fort. Effectivement, cette acceptation à la fois du corps et à la fois de qui on est et de notre désir et comment est-ce qu'on a envie de le vivre, de se retrouver soi-même avec des moments privilégiés avec soi et des rituels dans notre couple aussi, ça c'est, tu l'as bien dit, très, très important. C'est parler aussi, hein, communiquer. Et voilà, on avait d'autres questions sur la communication, mais on va probablement refaire un petit live ensemble bientôt. Parce que je pense que le sujet a l'air plaît beaucoup, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de continuer avec toi sur ce sujet de la sexualité. On va essayer d'en reprogrammer un autre bientôt si tu es bien sûr partante.